Alléluia. Moi, je suis prophète, n'est-ce pas? Et un prophète est bien placé pour comprendre les prophéties ou les paroles des prophètes de la Bible. C'est pourquoi je comprends l'Ancien Testament, c'est écrit par Moïse. C'est pourquoi je comprends l'Éden et la création, c'est écrit par un prophète qui est Moïse. La prophétie, en réalité, c'est pas quand on dit oui, mon frère, ma soeur, tu as mangé hier du riz. Du riz, là, le nom c'est Oxam. Hein, ok. C'est pas là, mais c'est Oxam, ok. Tu as mangé 1090 graines de riz. Tu as pris 52 coups. Le poulet que tu as mangé là, si on ne le voit pas dans les nez. C'est pas ça la prophétie. C'est pas ça la prophétie. La réelle prophétie, c'est actualiser la parole de Dieu. Car la Bible est le livre de la prophétie. La réelle prophétie, c'est de comprendre les prophéties liées à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Quand les prophètes viennent, tout ce qu'ils font, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, la parole écrite. C'est ça. C'est pourquoi Jésus parle des prophètes et la loi. Parce que Jésus est au même niveau que la loi. Mais la loi même vient d'un prophète. Donc, les prophètes ne sont pas, c'est-à-dire les prophètes ne font pas la divination. Les prophètes ne se limitent pas à faire la divination comme des marabouts. Nous avons une difficulté à la compréhension de la parole de Dieu. Les véritables prophètes décèlent. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que les branhamistes voient Branham comme le dernier ceci? Parce que certes que Branham donnait des révélations des personnes, mais également, il décortiquait, il dévoilait ce qui était voilé dans la parole de Dieu, même s'il a fait des erreurs. Même si la parole de Dieu a fait des erreurs en termes de compréhension, nous allons peut-être en parler, en ce qui concerne le péché d'Adamique, ce n'est pas le sexe, c'est faux. C'est une erreur. Okay. Et donc, les vrais prophètes sont basés sur la parole de Dieu et expliquent les révélations de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et surtout les révélations d'autres prophétiques qui sont voilées, n'est-ce pas? Ils révèlent les dimensions prophétiques de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comme par exemple, les 3 heures, montagne, temple, en esprit, en vérité, ça veut dire quoi aujourd'hui? Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Un prophète disait que lorsque vous verrez que les gens vont commencer à enseigner sur l'Éden, sachez que Jésus est à la porte. Pourquoi il a dit? C'est une question de compréhension. Il a dit, si vous voyez, si vous remarquez que des gens, et il dit les gens qui vont le faire là sont des prophètes. C'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit ça. C'est, je crois, Joël a tout dit. Il dit qu'il y a des signes. Quand vous verrez des gens prêcher le royaume de Dieu, quand ça sera actualisé, et que vous verrez les gens prêcher le jardin d'Éden, c'est-à-dire au début, c'est que nous sommes proches de la fin, dans le sens où l'aiguille de Dieu a commencé en Éden. Comme l'aiguille du monde commence quelque part, jusqu'à ce qu'elle fasse le tour, l'heure est arrivée, l'heure a sonné, et Jésus-Christ est à la porte. C'est pourquoi nous disons ces choses-là. Et Jésus est en train de dévoiler des choses voilées. Alléluia. Afin que nous puissions avoir la compréhension de ces choses, car la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux avoir la foi. On comprend par l'intelligence. On ne comprend pas par... Comment quelqu'un peut comprendre par la foi? Si tu es chrétien, comment quelqu'un peut comprendre par la foi? Il faut comprendre par la foi. On ne peut pas comprendre par la foi, on dit compréhension. C'est un mot français qui est écrit dans le dictionnaire. On ne comprend pas par la foi, on comprend par l'intelligence. Si tu comprends sans l'intelligence, tu vas devenir zozo. On croit. Croire, ce n'est pas comprendre. Croire, c'est accepter une vérité sans comprendre. C'est le croire. Croire,
c'est accepter une vérité sans comprendre. Dans notre tradition africaine, on n'explique pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Non. Le papa, mais il parle pas. Tu le suis, il fait ses choses, il fait ses choses, il fait ses choses, il fait ses choses, jusqu'à ce que toi-même tu puisses répéter les mêmes choses de génération en génération, de siècle en siècle. Alléluia. Mais quand on va à l'école, on ne croit pas là-bas. À l'école, on ne comprend pas. On comprend pour avancer. Quand Dieu dit à Josué que ce livre, la loi ne se lève pas de ta bouche, médite le jour et la nuit. Méditer ici, c'est question de réfléchir. Au-delà même de la réflexion, il faut comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira, n'est-ce pas, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul dit, la condition de la transformation, c'est que notre intelligence. Donc, la transformation est liée à notre intelligence. Bon, toi, tu veux comprendre par l'intelligence. Tu veux comprendre par l'intelligence. Mais tu vas comprendre par quoi? Si tu ne comprends pas l'intelligence, tu vas comprendre par quoi? Par quoi? Par quel mécanisme on peut comprendre? Dieu crée l'homme. Et Dieu met en l'homme le cerveau. Il met en l'homme le cœur. Pour que l'homme puisse réfléchir et comprendre par son cerveau. Et que l'homme puisse croire par le cœur. Bon, est-ce que le cœur est fait pour comprendre? Le cœur n'est pas fait pour comprendre. Le cœur est fait pour croire, sans comprendre. Mais quand tu crois un bébé, ton bébé de 1 an, 2 ans, il ne comprend pas les choses avant de les faire. Tu lui dis, il faut faire. Tu lui dis faire et puis lui fait. Mais comment un enfant de 2 ans, tu vas lui expliquer tout le mécanisme du courant, comment le feu fonctionne, comment le soleil, et comment tu comprends tout ça? Donc un enfant, il croit en gagner bêtement ses parents. Parce que son cerveau n'est pas à même de comprendre. Donc il croit, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il aura 10 ans et plus, peut-être moi-même, il va commencer à réfléchir afin de comprendre. Et tu vas maintenant lui expliquer. Quand tu peux lui expliquer, tu lui expliques. N'est-ce pas? Elle dit, papa, comment avion là, tu n'es pas besoin de lui mentir. N'est-ce pas? Et donc, on croit d'abord comme un enfant. Mais ensuite, quand tu crois, il faut comprendre. Et les chrétiens ne s'inscrivent pas dans ces dynamiques-là. La dîme, on y croit. Mais est-ce qu'on comprend ce que signifie la dîme? Et c'est ce qui nous fatigue. Quand l'intelligence, Jésus dit, la Bible dit que l'intelligence est liée. Moi, je pensais que l'intelligence était liée au corps, à notre cerveau. Or, la Bible dit, et là, c'est Dieu qui parle Dieu qui parle à Job. Sais-tu qui a mis l'intelligence dans l'esprit? Donc, quand tu développes ton esprit, tu développes ton intelligence, car ton intelligence est liée à ton esprit. Et la Bible est écrite en langue française aujourd'hui, où la Bible est écrite en langue que les gens comprennent. Moi, quand Dieu envoie Moïse sur le Sinaï, la montagne, quand Dieu appelle Moïse à la montagne, et que Dieu écrit, mais il écrit pourquoi? Et puis il écrit en quelle langue? Mais il écrit en une langue que les gens peuvent lire et comprendre. Donc, oui, une chose est de croire, mais une chose, mais comment les pasteurs peuvent me dire, toi tu veux comprendre la Bible, par l'intelligence. Ah, mais je comprends pas quoi. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions. On ne comprend pas par la foi. La foi, on comprend, c'est-à-dire qu'on accepte, n'est-ce pas, une vérité de deux façons. L'être humain accepte une vérité de deux façons. L'être humain accepte une vérité d'abord par la foi, il ne comprend pas, sans comprendre. Mais la foi, là, c'est du cœur, le cœur, là, il ne réfléchit pas pour comprendre. L'amour, on dit à comprendre l'amour. L'amour, ça vient du cœur, ça ne vient pas de l'esprit ou de l'intelligence. C'est le cœur, donc il ne réfléchit pas. L'amour ne réfléchit pas. Ok. Maintenant, Dieu, le sachant, il nous met dans notre tête, dans notre crâne, le cerveau. Lui, il comprend. Et donc, quand on commence, on croit d'abord. Donc, comme je disais, l'être humain accède à une vérité de deux façons. La première façon, c'est de croire. Accepter une vérité sans comprendre. Okay? La deuxième façon, c'est que tu acceptes cette vérité parce que tu as compris. Ça, c'est à l'école. À l'église, très souvent, on nous a habitués à croire sans réfléchir, donc le cœur. Mais à l'école là-bas, comment tu vas croire? Le maître ou
l'enseignant parle, dit non, je crois. Est-ce que les croient? C'est pas l'église. Là-bas, on comprend. Alléluia. Mais dans notre introduction concernant l'approche logique et scientifique, nous avons dit que c'est une erreur, n'est-ce pas, que les gens ont fait de dissocier la compréhension, la réflexion et la foi. En réalité, la réflexion et la foi doivent s'harmoniser. Car la foi vient du cœur et Dieu a mis le cœur en l'homme. La réflexion vient du cerveau et c'est Dieu qui l'a mis en l'homme et il l'a mis dans le même corps. Et donc les deux ne doivent pas faire un palabre, n'est-ce pas, pour se chevaucher, les deux ne doivent pas s'opposer, mais les deux doivent s'harmoniser. Et à l'harmonie, n'est-ce pas, de l'intelligence et de la foi nous donne un niveau d'intelligence. La foi, le cœur a une intelligence, le cerveau c'est une intelligence, mais il faut que les deux se combinent pour donner une compréhension. Aujourd'hui, nous sommes ignorants de cette chose parce que soit on veut comprendre ou soit on veut croire. Mais il faut harmoniser les deux pour avoir accès à une autre dimension de la compréhension. Alléluia. Et donc je disais que les chrétiens n'ont pas la science de l'argent. Ils aiment la monnaie que les gens font, mais ils n'aiment pas la science de l'argent. Ici, nous ne parlons pas de la science de l'argent à côté, mais nous disons que la dîme est une notion, la science économique de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre. Donc la dîme telle que présentée aujourd'hui, c'est provient de la loi. Alléluia. Provient de la loi. Et donc, nous ne disons pas que la loi vient du diable. Nous ne disons pas que la loi vient du diable, mais nous disons que Jésus dit que elle n'est pas abolie, mais elle est accomplie. La dîme doit s'accomplir et nous allons peut-être parler ça une autre fois. L'accomplissement de la dîme, c'est ce que l'apôtre voulait faire. Ils ont revenu sur l'origine même de la dîme. Alléluia.